Et notre Père, nous voulons te dire merci. Te dire merci et te rendre gloire, te magnifier, te glorifier. Parce que c'est toi qui rends ce grand moment possible. De réjouissance que tu veux dédier à nos tout petits de ces fêtes de Noël. C'est pourquoi nous voulons te confier ces instants, les étapes de l'organisation de cette cérémonie. Père, nous voulons que ton esprit soit présent et que, ô Seigneur notre Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, en ces instants précis, soit voué à l'échec. Je voudrais en tout cas dire grand merci pour la confiance. Merci aux parents pour la confiance qu'ils ont à la fraternité des prisons de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Angel Tree, c'est un arbre de Noël qui est planté en faveur des enfants de ceux qui sont derrière les murs. Angel Tree est né du souci de certaines mères quelque part dans un pays qui étaient derrière les murs. Ces mamans-là, à l'approche des fêtes de Noël, voulaient offrir un cadeau à leurs enfants. Mais malheureusement, elles étaient entre les quatre murs, elles n'ont pas la liberté, elles n'ont pas les moyens pour pouvoir, en tout cas, répondre à ce besoin, aux besoins de leurs enfants, celui de recevoir un cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et donc, qu'est-ce que faisaient ces mères? Ces mères emballaient des savons et des pâtes dentifrice pris sur leur dotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant dans les quatre murs, on leur donnait du savon et des pâtes dentifrice. Donc ces mères gardaient ces savons et ces pâtes dentifrice et elles emballaient et elles envoyaient des personnes pour aller donner à leurs enfants qui sont dehors. Est-ce qu'un enfant a besoin de pâtes dentifrice? Est-ce qu'un enfant a besoin de savon pour la fête de Noël? Et donc, une sœur assistante sociale a capté cette problématique qui est l'absence des parents pendant les fêtes de Noël. Et bien souvent dans notre contexte, la plupart de nos lieux de détention, ce sont les hommes qui y sont. Et donc ces hommes-là ont laissé derrière eux des enfants avec des femmes qui se battent bec et ongles pour subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants. Il y a l'absence des parents, mais aussi il y a l'épanouissement psycho-émotionnel de l'enfant. Vous savez, on n'apprend pas à un enfant à recevoir un cadeau. On n'apprend pas à un enfant à être heureux lorsqu'il reçoit un cadeau. J'ai 3 petits garçons, je ne me rappelle pas le jour où je les ai pris pour leur dire « Écoutez, si je sors que je viens avec un cadeau, soyez heureux. » Ils ont manifesté leur joie tout seuls, ils ont manifesté le bonheur tout seuls lorsque nous leur avons présenté leur cadeau. Et ça, à partir déjà de 6 mois, l'enfant ressent la présence de ses parents, l'enfant ressent l'amour qu'on lui témoigne, l'enfant ressent les cadeaux qu'on lui donne. Donc le troisième problème, la troisième problématique, c'est une action qui nous permet de briser la chaîne de la criminalité. Parce qu'il y a eu des études qui ont été menées qui a prouvé que les enfants de ceux qui sont au-delà des murs sont plus enclins à être des enfants, je veux dire aussi, qui vont faire la prison. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces enfants-là peuvent être frustrés, ces enfants peuvent être stigmatisés, ces enfants peuvent subir la moquerie des autres enfants, ces enfants peuvent être dans le besoin absolu, et donc ça fait d'eux des handicaps psychologiques, et donc ces enfants-là peuvent aussi faire la prison. L'événement pour nous, pour répondre à cette problématique, c'est que chaque année, nous organisons un arbre de Noël
pour les enfants de ceux qui sont au-delà des murs. Et chaque année, nous le faisons et ça nous permet de mettre à la disposition des communes des cars pour les transporter jusqu'au lieu de l'événement. Ça nous permet d'offrir une journée festive comme celle-là. Cette journée sera meublée de chants, de danse. Ok, voilà, donc je suis Dr Niamien, je suis le directeur exécutif de la fraternité des prisons du Côte d'Ivoire. Donc nous sommes à notre traditionnelle fête de Noël, d'arbre de Noël pour les enfants les détenus. Comme je le disais tout à l'heure, papa est en prison, maman est en prison. Si nous ne faisons rien, l'enfant ne fêtera pas la Noël comme les autres enfants. Donc Angel vient répondre un temps soit peu à l'absence des parents pour offrir à l'enfant une opportunité de joie et un cadeau de Noël. Donc nous sommes là avec toute l'équipe. Nous avons pu rassembler autour de 300 enfants aujourd'hui. Chacun va participer à cette journée festive, mais aussi recevoir un cadeau de Noël à la fin de la cérémonie. Et les enfants vont rentrer chez eux à la maison. Mais nous partons jusqu'à suivre l'enfant à domicile. Il y a le suivi de l'enfant, il y a l'assistance scolaire de l'enfant, mais il y a aussi l'assistance religieuse de l'enfant. Parce qu'un enfant sans Dieu, une personne perdue dans la forêt sans boussole. Parce que pour nous, la meilleure boussole, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Et donc nous apporterons la parole de Dieu à tous ces enfants tout au long de l'année. Merci infiniment au Père Noël. Merci de l'accueillir. Merci au Père de Noël. l'accompagner. Merci Papa Noël. Papa Noël, bonne arrivée. On applaudit pour le Père Noël. On applaudit, on lui dit merci d'être venu. Merci au Père Noël de nous avoir honoré de sa gracieuse présence. Merci à Maman Kenny. Ok. Elle n'est pas là. Tout le monde en sourit. Ah, d'accord. Ok. Je suis Madame Bakaloko. Je viens de la commune de Yopougon. Vraiment, ce programme-là, il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment nous remercier. Nous, on remercie encore le Seigneur parce que vraiment, ça réconforte, y compris l'enfant et le parent même. Vraiment, on vous dit merci, un grand merci.